Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Harry Potter. Et oui, car c'est officiel, on aura bien une nouvelle série Harry Potter, je parle bien d'une série Harry Potter. C'est un reboot des films, des livres Harry Potter qui aura lieu, alors on ne sait pas quand pour le moment, c'est noté en préparation, en développement, donc pour le moment il n'y a aucune date. On sait juste que ce sera un total reboot, que logiquement, on aurait donc une saison pour chaque livre, ce qui laisserait beaucoup de temps finalement à chaque livre, un temps raisonnable, j'ai envie de dire. Et pour le moment, on n'a pas de date, on n'a rien de tout ça, mais on sait donc qu'on aura donc un nouveau casting, un nouvel Harry Potter. Voilà à peu près tout ce qu'on peut dire sur finalement cette officialisation. Alors, avant de vous dire si selon moi c'est une bonne ou une mauvaise idée, déjà mon rapport avec Harry Potter, alors je n'ai pas lu les livres, je n'ai vu que les films, voilà, c'est à peu près tout ce que je connais d'Harry Potter, je ne suis pas un Potterhead, juste j'ai vu les films, je les ai appréciés, pas tous, voilà, je pense que sur les 8, on va dire que allez, 4-5 que j'aime beaucoup, et ensuite j'ai vraiment du mal avec la fin. Voilà, les reliques de la mort, etc. J'ai un peu plus de mal, je suis moins investi, et j'avoue que le côté presque enfantin des premiers, innocent, me plaît plus que finalement ce final avec Voldemort, etc. J'avoue que j'aime beaucoup les premiers, j'ai du mal avec la suite, mais voilà, je suis pas un énorme fan d'Harry Potter, mais en tout cas, quand il y a une news sur Harry Potter, je suis intrigué. Je n'ai même pas vu, par exemple, les 3 animaux fantastiques. Je n'étais pas du tout intéressé pour le coup. Mais en tout cas, les news sur Harry Potter, m'intéressent quand même. Donc, est-ce que selon moi, c'est une bonne idée de faire un reboot d'Harry Potter ? Parce que je précise encore une fois, c'est un reboot, c'est-à-dire qu'on va raconter la même histoire qu'il y a dans les livres, dans les films, mais simplement, on espère qu'en série, donc avec un format plus long, un format plus étiré, on va pouvoir raconter plus de choses, des choses qui ont été écrites dans les livres et qui n'ont pas pu être totalement racontées dans les films. On va pouvoir explorer plus le monde d'Harry Potter, etc. Je suis partagé, je suis ultra partagé sur le papier, sur l'idée même, je n'aime pas. C'est-à-dire que le principe même de rebooter Harry Potter alors que le dernier date de 2011, donc quoi, on va dire que la première saison sortira d'ici 3, 4, 5 ans, je ne sais pas, dans les eaux là. 15 ans après Harry Potter, on va dire, de ressortir un reboot d'Harry Potter, je trouve ça beaucoup trop tôt et je n'en vois pas l'intérêt à part, bien évidemment, l'argent. Et Harry Potter, ça fait de l'argent la plupart du temps, on a vu avec le jeu Hogwarts Legacy. Alors je crois que le dernier Animaux Fantastiques s'est cassé la gueule, mais parce que il n'était pas très bon. Mais voilà, on sait qu'avec Harry Potter, que ce soit les produits dérivés, etc., ça vend énormément. Donc sur le papier, je suis pas intéressé de voir d'autres acteurs jouer Harry Potter, d'autres acteurs jouer Hermione, ça ne m'intéresse pas sur le papier. J'ai essayé de comparer, mais par exemple, je ne me vois pas aujourd'hui avoir un reboot de Star Wars et voir un autre acteur jouer Luke Skywalker, jouer Han Solo, jouer Leia. Et on parle de films qui datent de 40 ans. Et même, donc là, avec Harry Potter, 10-15 ans après, je n'ai pas envie de ça. Donc ça, c'est mon premier avis, on va dire, à chaud. Ensuite, bien évidemment, je vais être curieux. Bien évidemment, je vais regarder cette série, cette première saison quand elle sortira. C'est une évidence, je vais regarder. Je vais déjà d'abord regarder les premiers trailers, les premiers teasers pour voir à quoi ça ressemblera. Bien évidemment, je vais regarder le casting. Je suis intrigué, bien évidemment. Et surtout, ça vient de HBO Max, donc de Max, qui clairement, en termes de qualité, ils savent faire. Et ça, forcément, c'est un gros point positif. Pour moi, c'est quelque chose aussi qui va me donner envie de regarder cette série. C'est le fait que ce soit Max. Parce que, voilà, HBO Max, c'est House of Dragon, c'est toutes les bonnes séries qu'on a eues derrière, même Euphoria. En termes de production, en termes de qualité de production, il y a du niveau, il y a du savoir-faire du côté d'HBO Max et donc de Max, cette nouvelle plateforme, qui d'ailleurs est à 9 euros ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a des tarifs divers et variés, 20 euros, enfin ça va être un bordel. Pour l'instant, il n'y a que en dollars, mais on verra bien ce que ça va donner. On verra bien si ça vaut le coup. Mais bref, d'ici là, on verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est que on a vu que ils savaient faire et que forcément, on le sait, c'est une série Harry Potter, donc on va avoir du budget. On va avoir du budget pour cette série. On parle d'Harry Potter, l'une des licences les plus rentables, j'ai envie de dire, de ces 20 dernières années.
Donc il y aura du budget, et j'imagine que du budget donné à Max, ça peut être que bon. Déjà visuellement et en termes de créativité. Deuxièmement, oui, moi je n'ai pas lu les livres, donc je ne sais pas par exemple ce qu'il n'y a pas dans les livres, ou plutôt ce qu'il y a dans les livres, et ce qu'il n'y a pas dans les films, les intrigues qu'il y a dans les livres et qu'il n'y a pas dans les films, les détails qu'il y a dans les livres et qu'il n'y a pas dans les films. Honnêtement, moi je vois les films et je les prends tels quels. Mais je pense quand t'es un fan d'Harry Potter, tu peux te dire, ouais, c'est une très bonne chose, parce qu'on va pouvoir explorer plus de choses. Forcément, je ne sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais la première saison d'Harry Potter, tu vas faire peut-être 8-9 épisodes, qui vont durer entre 40 et 50 minutes, tu vas avoir largement plus de temps que sur un film de 2 heures pour faire un livre. Donc forcément, tu vas pouvoir rajouter des choses, tu vas pouvoir raconter d'autres choses et être plus dans le détail. Et ça, même moi qui n'ai pas lu les livres, ça m'intéresse. Parce que l'univers d'Harry Potter m'intéresse, Poudlard, etc., les histoires qu'il y a autour. L'histoire d'Harry Potter m'intéresse énormément, mais si on peut développer ce monde-là, je suis hyper intéressé et je suis hyper intrigué. Donc forcément, sur ce point de vue-là, je suis intéressé. Je pense que le format série pour Harry Potter, et je pense que les adaptations de livres en série, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que, comme je l'ai dit, c'est là où tu as le plus de temps, c'est là où tu peux développer plus ton sujet, et forcément, ça se ressent et ça se voit. Donc, forcément, je suis mitigé. Comme je vous le dis, une partie de moi, franchement, me dit que c'est une mauvaise idée, que ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens. Et une partie de moi sera curieuse, bien évidemment, de voir ce que ça va donner. Alors, on a encore le temps, comme je l'ai dit, ça ne sortira pas tout de suite. Mais on en reparlera dans cette chaîne quand on aura plus d'informations, quand on aura le casting, bien évidemment. Alors, j'imagine qu'on aura donc des enfants au tout début, donc des enfants qui ne seront pas connus. Donc, on pourra juste juger si, il y a un petit air de Harry Potter de Daniel Radcliffe ou quoi que ce soit. Voilà, c'est juste ce qu'on pourra dire. Mais sinon, juger le talent de ces acteurs donc enfants, on pourra pas en dire grand chose, j'imagine. Donc voilà, on en reparlera d'ici là. Je pense que ça sortira dans les prochaines années, si ça ne change pas de direction. Mais voilà, je suis quand même intrigué et j'ai envie de voir où ça va aller. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!